Foi. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous parlons de qui? Nous parlons d'un démoniaque qui s'est retrouvé dans les cimetières cause des démons qui l'avaient possédé. Et la Bible dit que toutefois qu'on venait le prendre et qu'on cherchait, on cherchait à le lier, on cherchait à le dompter, on n'arrivait pas à le dompter et il était toujours dans les sépulcres, il arrivait à couper les liens avec lesquels on l'attachait. Et la Bible dit qu'un jour, Jésus-Christ va venir à Génézareth et lorsque Jésus arrive à Gadaram, il rencontre ce fou. Ce fou vient se jeter à ses pieds et ce fou va le supplier, disons, de ne pas chasser les démons qui l'ont possédé, les démons qui vivent en lui. Et la Bible dit que Jésus menace le démon et les démons vont le quitter et cet homme va être libéré, cet homme va être guéri. Alléluia. Alors le thème que je partage ce soir avec vous, c'est qui a pris ta gloire? Ou si vous voulez, qui a pris votre bénédiction, qui a pris votre succès, qui a pris la gloire que l'Éternel a prévue pour vous. Alléluia. Il arrive que nous disons plus souvent que nous manifestons certaines choses en disant que nous sommes faits pour rester dans la bassesse, nous sommes faits pour ne pas aller de l'avant, alléluia, nous sommes faits pour ne pas connaître la gloire, alléluia, nous sommes faits pour ne pas manifester aussi certains désirs de ce monde. Nous voyons qu'il y a des personnes qui manifestent la gloire, des personnes qui manifestent la grâce, des gens qui sont heureux plus souvent, des gens qui mangent à leur faim, les gens qui peuvent voyager sans problème et nous avons comme le constat que le bonheur se trouve plus souvent chez le voisin et chez nous, nous faisons que vivre le malheur. Chez nous, nous faisons que vivre des situations difficiles, des situations compliquées. Nous avons comme l'impression que c'est chez le voisin, tout le monde se marie. La sœur se marie là-bas, le frère s'est marié, mais nous, dans notre maison, là où nous nous trouvons, nous avons le constat que les choses s'empirent de pire en pire. Les choses deviennent encore plus graves et malgré nos efforts, malgré tout ce que nous faisons, malgré nos prières, malgré tout ce vers qui nous tournons, nous avons le constat que la chose encore devient encore plus grave. Alléluia. Et souvent nous mettons cela sur Dieu et nous disons c'est Dieu qui nous a créés comme ça. C'est Dieu qui veut que nous soyons comme ça. La Bible dit que dans le livre de Ézéchiel chapitre 18 verset 32, la Bible dit que Dieu ne souhaite pas la mort de celui qui meurt. Alléluia. Donc ce qui veut dire que Dieu dans son intérêt, Dieu souhaite plutôt que nous soyons en bonne santé. Dieu souhaite que nous puissions être heureux. C'est pourquoi quand Dieu va créer et le jardin d'Éden, il va mettre dans ce jardin d'Éden Adam et Ève. Et il va leur donner la possibilité de pouvoir jouir de tout ce qui était dans le jardin d'Éden. Dieu met Adam et Ève quand il finit de créer le jardin d'Éden. Donc ce qui veut dire que Dieu souhaite que nous allions bien. Dieu voudrait que nous nous marions. Dieu voudrait que nous voyageons. Dieu voudrait que nous travaillions. Dieu voudrait que nous nous portions bien. Dieu voudrait que nous soyons toujours dans la joie. Nous puissions manifester une gaieté, une joie, une paix qui ne peut pas être ébranlée. Et ça, c'est le désir de Dieu, c'est le souhait de Dieu. Mais voyez-vous, il arrive aussi que nous vivons certaines malédictions à cause du fait que nos parents ont adoré. Et cela, aujourd'hui, nous l'entendons plusieurs fois. On dit, les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Bien aimés, nous n'allons pas nous limiter seulement que sur cette parole. Parce que dans le même livre, dans la Bible, dans le livre de Jérémie, du chapitre 31, verset 29, la Bible dit qu'on ne dira plus dans la maison d'Israël, on ne dira plus à Sion que les pères ont mangé les raisins verts et que les dents des enfants ont été agacées. Mais celui qui mangera, c'est lui-même ses dents qui seront agacées. Donc ce qui veut dire que si mes parents avaient péché, ce sont mes parents eux-mêmes qui vont porter la malédiction. Moi, je ne suis pas concerné par cette malédiction parce que j'ai accepté le Christ, parce que j'ai accepté le Sauveur. C'est lui qui rachète, c'est lui qui libère, c'est lui qui donne sa grâce et qui donne sa paix. Alléluia. Donc comprenez que Dieu ne souhaite pas notre malheur. Dieu ne souhaite pas que nous mourons. Dieu ne souhaite pas que nous tombions malades. Dieu ne souhaite pas que nous périssons. Dieu ne souhaite pas que nous soyons à la queue, mais Dieu désire plutôt que nous soyons à la tête. Alléluia. Donc je veux vous dire, bien-aimés, personne n'est né pour rester à la queue. Personne n'est né pour rester derrière. Personne n'est né pour souffrir. Personne n'est né pour être maltraité par le diable et les démons. Personne n'est né pour rester toujours avec la même croissance de vie. Vous restez avec votre même croissance
au même moment où vous acceptez de l'avoir dans votre vie. C'est-à-dire que tant que vous souhaiterez avoir ce minimum, vous vous limiterez qu'au minimum que vous avez. Mais si vous voulez aller au-delà de ce minimum, pour avoir un maximum dans votre vie, vous irez jusqu'à atteindre ce maximum. Alléluia. Parce que souvent, nous nous contentons du peu que nous avons. J'ai un salaire de 150 000, cela me suffit, je n'ai pas besoin de fournir encore d'autres efforts. Je suis arrivé. Non, bien-aimé, tu n'es pas arrivé. Il y a un bon potentiel pour toi. Il y a une grâce que Dieu te réserve. Il y a un meilleur que Dieu te réserve. Parce que le Seigneur veut que tu puisses être le sel. Donc la Bible dit, il dit, vous êtes le sel de la terre. Donc le sel, il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi pourrons relever ce sel? Bien-aimé, on peut relever peut-être le goût du sucre, on peut relever avec plusieurs choses, mais le sel reste le sel. Et s'il perd sa saveur, avec quoi pourrons relever ce sel-là? Donc ce qui veut dire que nous devons être dans l'élévation dont Dieu voudrait que nous soyons. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai établis pour mes enfants. Les projets de bonheur et non de malheur. Les projets de paix, les projets d'espoir, les projets d'espérance. C'est-à-dire que non seulement vous avez le projet de bonheur, et derrière ce projet de bonheur, vous avez un projet d'espérance. Vous croyez que le lendemain sera meilleur. Vous croyez que le lendemain sera encore glorieux. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes craignent le lendemain parce qu'aujourd'hui ils traversent des situations difficiles. Est-ce que demain je vais m'en sortir? Est-ce que demain ça sera mieux? Le problème a surmesé notre vie à telle enseigne que nous ne savons à quel sein nous vouer. Bien-aimés, je suis venu vous dire que l'Éternel dont je prêche, le Dieu dont je suis serviteur, il a le miracle pour vous. Il a la main pour vous restaurer, pour vous guérir et pour vous délivrer. Alléluia. Revenons à la Bible, revenons au message que nous venons de lire. Comprenez déjà que la Bible nous parle d'un fou. Et la dernière fois, j'ai parlé de ce fou. Et j'ai dit qu'il y avait eu sûrement une malédiction. Mais l'Éternel a fait miséricorde à cette personne. Et c'est la miséricorde de Dieu qui a effacé les malédictions sur sa vie. De cette même manière, la miséricorde de Dieu peut effacer tout malheur qui t'a suivi depuis tes aïeux jusqu'à toi. C'est vrai que tu ne méritais pas la grâce. Mais Dieu pardonne tout ce qui a été fait. Parce qu'il dit, on ne dira plus, les pères ont mangé et que les dents des enfants étaient agacées. Mais celui qui mange, c'est celui-là qui mourra. C'est ce que la Bible dit dans Jérémie 31, verset 29. Ici, nous voyons ce malade mental que les fous, disons que les démons avaient possédé. Il n'arrivait pas à être dompté. Il n'arrivait pas à être maîtrisé. Alléluia. Nous allons pas à pas dans la parole, pas à pas avec la Bible, et vous allez comprendre la révélation du Seigneur. Ce que Dieu veut nous dire à travers ce message que nous venons de lire. Dans le livre de Luc chapitre 8, à partir du verset 28, la Bible dit, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et il dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il en moi et toi? Jésus, fils de Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Ici, c'est le fou qui va parler en même temps que les démons vont parler à travers lui. Il y a eu deux personnes qui vont interagir dans cette petite manifestation que nous venons de lire. La Bible dit, ayant vu Jésus, il poussa un cri. Le cri que le fou a poussé, ce n'était pas un cri qui venait du diable ni des démons. C'est un cri que lui-même, le fou, avait poussé. Il a poussé son cri parce qu'il était fatigué de la situation qu'il endurait. Il était fatigué du poids de la souffrance qui était sur sa vie. Vous voyez, quand il a poussé le cri, il a couru rapidement pour venir se prosterner aux pieds de Jésus. Or, nous savons que le diable refuse de se prosterner aux pieds de Jésus. C'est pourquoi le diable pouvait dire à Jésus, dans le livre de Matthieu chapitre 4 là-bas, la Bible dit que le diable va dire à Jésus, si tu n'as pas besoin de mourir, il faut te prosterner devant moi et je te donne tout le monde. Donc le diable, tellement il est orgueilleux, il refuse de se prosterner aux pieds du Christ. Mais il envoie le Christ à se prosterner, lui, à ses pieds. Mais ici, ce n'est pas le diable qui se prosterne aux pieds de Jésus. C'est le fou lui-même qui se prosterne aux pieds de Jésus. Parce qu'il est fatigué de la situation qu'il vit. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute quelque part, qui est fatigué de la situation qu'il vit. Tu es fatigué du célibat que tu vis. Tu es fatigué de la maladie que tu portes. Tu es fatigué de l'échec que tu traverses en perpétuité. Tu es fatigué de la pauvreté que tu vis. Tu es fatigué du
manque que tu as. Tu es fatigué du fait que ça soit toi, que à chaque fois on insulte, ça soit toi qu'on dise rien de bon ne peut venir de toi. Tu es fatigué, tu es fatigué de sorte que aujourd'hui tu ne sais pas comment joindre les deux bouts. Et te voici, tu es dos au mur. La fatigue avait pris ce fou parce qu'il ne comprenait pas le fait qu'il se retrouve là, parmi, comme on appelle, au milieu d'un sépulcre, au lieu de vivre au milieu des humains. Et lorsque le fou vient se prosterner, immédiatement, il va avoir, comme on appelle, l'action du diable qui va se manifester. Quand le fou vient se prosterner, il pousse un cri, un soupir pour dire enfin, je rencontre celui qui peut m'aider. Mais la Bible dit qu'automatiquement, le démon va crier à travers lui. Et le démon va dire à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi? Fils du Dieu très haut. Le fou ne savait pas qu'il était fils du Dieu très haut. Le fou ne savait pas qu'il était fils du Dieu très haut. Le fou savait qu'il était une personne, peut-être qu'il peut avoir une solution. Mais c'est le démon qui le possédait, qui savait que c'était le fils de Dieu très haut. Alors le démon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu très haut? Tu es venu pour me perdre. Donc je refuse de quitter ce corps. Je ne veux pas quitter ce corps. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'écoute quelque part, qui sûrement est en train de souffrir aussi du poids satanique et du poids démoniaque sur sa vie. Je peux te rassurer que le Dieu que je sais avec persévérance, le Dieu que je sais avec détermination, ce Dieu-là peut faire un miracle pour toi. Et ce Dieu-là peut changer les conditions de la vie que tu vis. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Guéra est une ville qui est près de qui est, disons, dans le centre de la ville de Galilée. Et dans cette ville, vous voyez qu'en Israël, dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe 66, la Bible dit que Ésaïe va prophétiser et Ésaïe va dire, selon la parole de Dieu, que les animaux qui sont impurs, comme le porc et la souris, ne doivent pas être consommés par les Juifs. Mais voyez-vous, à Guéra, le peuple qui se trouvait dans cette ville faisait le commerce des porcs. Or, pour faire ce commerce des porcs, il faut vraiment être une personne qui n'est pas d'accord avec Dieu, qui n'est pas d'alliance avec Dieu. Donc nous savons que tous les Juifs ne mangeaient pas des porcs. Ils ne se conformaient pas à ce qui était impur. Ils se gardaient aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel. Donc, mais ceux de cette ville vont pratiquer un commerce qu'on appelait le commerce du porc. Écoutez-moi très bien. Et quand ils vont pratiquer ce commerce, ils ont su que ce commerce ne pouvait pas marcher s'ils n'impliquaient pas dans ce commerce une action mystique ou une action satanique ou une action diabolique. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ajouter dans ce commerce une action qui va permettre à ce que les gens viennent consommer le porc sans qu'ils ne soient conscients. Et c'est de cette même manière, bien-aimés, il y a des personnes aujourd'hui qui entreprennent des commerces. Ils peuvent peut-être vendre de la tchéké, mais derrière la vente de la tchéké qu'il fait, il y a une pratique mystique derrière. Pour faire quoi? Pour attirer la clientèle. Nous savons que peu de personnes font certaines choses de façon simple. Toute personne qui entreprend ou bien qui organise quelque chose a toujours une même mystique à l'intérieur. Ça peut être un commerce, ça peut être, disons même, une compagnie, ça peut être une vente de je ne sais quoi. Donc les personnes qui vendaient le porc, ils savaient que personne ne consommait le porc. Et comme personne ne consomme le porc, il faut ajouter une même mystique dans cette vente de porc pour qu'il y ait de la clientèle qui vienne s'adonner à cette impureté et que leur commerce puisse prospérer, leur commerce puisse marcher. Et c'est de cette même manière, bien aimé, il y a quelqu'un quelque part qui souhaiterait seulement avoir des rapports avec toi pour prendre ta grâce. C'est pourquoi le thème dit qui a pris ta gloire. Il y a des personnes avec qui vous avez pris contact et automatiquement votre vie a changé de façon méconnaissable. Il y a des personnes avec qui vous avez une relation sexuelle et votre vie a pris un gouffre, un tournant où vous ne savez même pas comment faire. Il y a des personnes avec qui vous êtes assis. Il y a des personnes avec qui vous avez échangé quelque chose et immédiatement vous avez perdu toute gloire. Ton commerce n'a plus connu une prospérité. Ta relation n'a plus connu une gloire. Ta famille n'a pas pu vraiment émerger comme tu voulais. Il y a des gens que tu rencontres et ta vie prend un bouleversement négatif et tu ne peux plus jamais t'en sortir. Et comme ceux-là, ils entretenaient ce commerce de porc. Voici qu'ils vont ajouter dans ce commerce de porc une action négative qui était la main noire, satanique et la main diabolique. Et tellement que les démons s'étaient ingérés dans cette affaire,
Les démons vont commencer à sortir des ports et les démons vont commencer à posséder la vie de tous les habitants de ce pays, tous les habitants de cette ville. C'est en cela que ce fou-là, cet homme qui était lucide va être possédé de ces démons. Donc lorsqu'il vient se prosterner parce qu'il est fatigué, en même temps le démon va interagir et le démon va dire: qu'y a-t-il entre toi et moi, fils du Dieu très haut? Ne me tourmente pas. Parce que la Bible dit que Jésus était en train de tourmenter le démon qu'il avait possédé. Je suis venu ce soir en ma qualité de oint de l'Éternel pour tourmenter le démon qui t'avait possédé depuis longtemps, pour chasser l'esprit qui s'était assis sur ta maison et qui pratiquait ses actions de sorte que toi, ta maison, ta famille ne puissent pas voir la gloire. Je prophétise ce soir que toute obscurité dans laquelle tu te tenais, que l'Éternel envoie sa lumière pour te faire sortir de là dans le nom précieux de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus, si la pauvreté dont tu vis est une pauvreté satanique ou une œuvre de la malédiction, que l'Éternel vienne te délivrer sur la base de ma parole. Bien-aimé, la pauvreté même est une malédiction. Le manque est quelque chose de naturel. Il est arrivé un moment où je n'étais pas marié, j'avais un besoin de femme. Donc j'étais dans le manque. Il est arrivé un moment où je n'avais pas peut-être de maison, je n'avais pas de voiture. J'étais dans le manque. Mais quand les temps sont arrivés, l'Éternel a pourvu aux besoins de sorte que j'ai ce que je n'avais pas auparavant. Mais quand vous constatez que le manque n'est plus comme une situation normale, mais derrière ça devient une pauvreté, bien aimé, ça fait mal, ça fait pitié. Ce matin, je suis allé manger quelque part dont je tais le nom, et je ne dis pas que c'est ici à Grand Laou ni quelque part d'autre, mais quand je suis arrivé, j'étais assis pendant que je mangeais, j'ai vu une maison en cabane, d'où va sortir un jeune homme qui était habillé en écolier, et je crois qu'il est, comme on appelle ça, il fait la secondaire. Et j'ai regardé ce jeune et je me suis dit, mais comment une telle personne peut vivre dans un tel endroit, et actuellement dans ce 21e siècle? Et j'ai compris que c'est l'œuvre du diable et l'œuvre des démons. Le diable nous met dans une précarité en sorte que nous puissions souffrir sans merci, sans qu'il y ait de porte dessus, il y ait de porte de sortie. C'est pourquoi je viens ce soir vous dire que le Seigneur dont je prêche veut libérer la vie de quelqu'un, veut restaurer la vie de quelqu'un. Alors, la Bible dit que Jésus va menacer le démon. Au verset, comme on appelle au verset 30, la Bible dit: Jésus demanda: quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de porceaux qui perçaient, et les démons suppliaient Jésus de les permettre d'entrer dans ces porceaux. Vous voyez, ce sont les porcs qui sont venus avec les démons dans la ville de Guéra. C'est la même manière que ce sont peut-être l'adoration que nos parents sont allés chercher quelque part. C'est ce qui a injecté la présence des démons dans notre vie. Ou de la même manière que celui qui vendait son attiqué ou qui vendait sa nourriture et sur une base mystique, ou celui qui faisait sa compagnie de transport sur une base mystique, le fait qu'on a eu contact avec cette personne ont ingéré ou comme on a injecté le démon dans notre vie. Et ce qui fait que nous ne comprenons pas d'où nous prenons tous ces malheurs, d'où nous prenons toutes ces souffrances. C'est parce que quelque part nous avons été exposés à un démon qui aujourd'hui règne dans notre vie. Donc, les démons, sachant d'où ils viennent, ils vont dire à Jésus: ne nous envoie pas dans l'abîme, ne nous envoie pas dans le néant, ne nous envoie pas dans le vide, mais envoie-nous de là où nous venons. Et parce que là où ils venaient, c'était dans les porceaux là où ils venaient. Parce que Jésus n'allait pas obéir aux démons. C'est comme si le démon disait: envoie-nous chez le président. Jésus allait les envoyer chez le président? Non. Si le démon disait: envoie-nous dans la ville, nous allons posséder les gens. Est-ce que Jésus allait envoyer ces démons-là dans la ville pour posséder les gens? Non. Mais parce que les démons venaient d'un endroit. C'est pourquoi Jésus va retourner ces démons de cet endroit. Je prophétise dans le nom de Jésus. D'où le démon est venu pour te posséder. À l'instant, si tu me dis amen là où tu m'écoutes, le démon se retourne d'où il vient au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas là où il vient. Si c'est des eaux, il vient. Si c'est des arbres, il vient. Ou des forêts ou des cailloux, il vient. Il se retourne dans le nom de Jésus. Les démons ne sont plus satisfaits dans les lieux où ils sont.
Ils ne se sentent plus heureux dans les eaux. Ils ne se sentent plus heureux dans les bois. Ils cherchent maintenant un corps humain pour venir posséder. Et c'est le corps qui est facile à atteindre qu'ils cherchent à atteindre. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, c'est la vérité. Le diable se sent gêné dans l'eau. Aujourd'hui, la sirène des eaux ne vit plus dans la mer. La sirène des eaux vit dans le corps humain. Donc, ils avaient un endroit pour demeurer. Mais ils ont quitté ces endroits. Et ils possèdent la vie des gens. Et ils malmènent notre vie dans l'échec. Ils malmènent notre vie dans la bassesse, dans la précarité, dans la pauvreté. Là où tu es, je déclare une délivrance systématique dans ta vie. Je déclare le sang de l'Éternel te libérer de toute emprise satanique et diabolique. Lorsque les démons vont retourner dans les porceaux, la Bible dit que les porceaux qui étaient sur la falaise, le troupeau, et regardez bien, on ne parle pas de 2 porcs ni de 3 porcs, mais on parle d'un troupeau de porcs dans une ville où le porc n'est pas consommé. C'est comme si vous partez dire, allons en Mauritanie pour aller ouvrir une usine d'alcool. Non, mais en Mauritanie, ils ne consomment pas l'alcool. Mais quand vous partez ouvrir une boutique d'alcool en Mauritanie, c'est sur quelle base vous vous mettez pour que vous ayez une clientèle? Ça veut dire que derrière ça, il va falloir faire des choses mystiques pour que celui qui ne consomme pas puisse être attiré par ça. Tu ne comprends pas pourquoi tu es assis là et tu as une envie pressante d'aller manger cette nourriture. Parce qu'il y a une même mystique qui t'attire à chaque fois. Tu ne comprends pas pourquoi tu es là et tu as une main pressante qui cherche à aller te refaire tomber dans le péché. Tu ne comprends pas. Pendant que tu cherches à sortir, le diable te repousse. Le monsieur vient se prosterner pour chercher une solution. Mais le diable dit, qu'y a-t-il en toi et moi? Il y a des personnes qui veulent sortir du péché. Mais au moment où elles décident de sortir, demain, il y a quelque chose qui vient les empêcher encore de sortir de leur décision. Et ça, c'est un projet du diable, un projet de démon. Les démons vont rentrer dans ces porcs. Et la Bible dit que les porcs vont aller tomber dans l'eau. Tous vont se noyer. Tous vont mourir. Je dis gloire à Dieu. Parce que le démon est parti de là où il venait. Il était dans l'eau. Il a été invoqué dans les ports pour que le commerce du port marche. Mais il ne s'est plus trouvé meilleur dans les ports. Il est venu habiter un corps humain. Regardez combien de porcs. Il y a eu un troupeau de porcs. Ça veut dire que tous les démons ont eu un porc. Puisque la Bible dit que c'était une légion de démons. Combien de démons qui ont possédé un corps humain? Ah, pitié à l'homme. Bien-aimés, nous souffrons. Nous souffrons. À vue d'œil, cette situation fait peur. Combien de démons qui possédaient un seul corps? Tu as besoin de délivrance. Tu as pris le démon de l'échec. Tu as pris le démon du célibat. Tu as pris le démon de la stérilité. Tu as pris le démon du manque de moyens financiers. Tu as pris le démon de manque de stabilité. Et toi seul dans ton corps, regarde c'est une colonie, c'est un village. Son corps devient village. Or, la Bible dit dans Corinthe que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Mais toi, ton corps est une habitation du diable et des démons. Que l'Éternel te délivre ce soir. La Bible dit que les démons vont aller tomber dans l'eau et ils vont tous mourir. Là où la situation encore me plaît le plus, c'est ce que nous allons comprendre. La Bible dit ceux qui paissaient les troupeaux, les bergers des troupeaux de porcs, vont courir pour aller en ville raconter l'histoire comme on appelle, aux propriétaires des porcs. Mais quand les propriétaires vont venir, la Bible dit tous les habitants du pays de Géraséniens priaient Jésus de s'éloigner d'eux, car il était saisi d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Voyez-vous, quelqu'un qui vient dans une ville et délivre un malade, normalement, qu'est-ce que nous devons faire avec cette personne? Nous devons l'acclamer, nous devons l'accepter, nous devons le recevoir. Mais ce peuple de Guéra va chasser Jésus parce que Jésus est venu gâter leur affaire. Parce que Jésus est venu interrompre leur progression dans le mal. Parce que Jésus est venu mettre fin à l'existence de leur action satanique et diabolique. Ils vont se lever et ils vont chasser Jésus. Ce n'était pas seulement qu'un seul fou à Guéra, il y avait des malades. Ils pouvaient dire à Jésus, oh, viens guérir. La Bible dit que, comme on appelle, le centenier crie à Jésus, viens guérir ma fille. Et pendant qu'il partait, la femme qui perdait le sang l'a touchée, elle a été guérie. Vous voyez que ceux qui entendaient que Jésus guérissait ou Jésus passait et tous couraient pour aller le saisir. Mais ici, dans ce village, on dit Jésus guérit un fou. Au lieu qu'on l'accueille, au lieu qu'on l'accepte,
on chasse Jésus. On dit, va-t'en, on ne veut pas de toi. Quitte cette ville, on ne veut pas de toi. Quitte ici, on ne veut pas de toi. Bien-aimé, tu vas comprendre qui maintient ta gloire dans la précarité. Qui maintient ton succès. C'est tous ceux qui t'empêchent de rencontrer Jéhovah. Tous ceux qui t'empêchent de rencontrer Jésus sont ceux qui maintiennent ta vie dans la précarité. Ce sont eux qui étouffent ta gloire. Un homme de Dieu disait, si tu veux connaître qui empêche ton mariage, viens l'annoncer que tu vas te marier. Tu verras son attitude. Bien-aimé, tu m'écoutes là où tu es assis, tu es en train de m'écouter. Pourquoi est-ce que à chaque fois quand tu viens raconter le témoignage à ton oncle ou à ta tante, qu'il y a quelqu'un qui va venir se présenter pour te marier, c'est là la personne ne vient plus? C'est parce que la personne est assise sur ta gloire. La personne refuse que tu puisses monter jusqu'au sommet. Pourquoi est-ce que quand tu viens dire, je vais commencer à entreprendre, j'ai eu un peu d'argent, dès demain je vais à Abidjan pour acheter mes choses pour venir faire le commerce, c'est là la suite du jour. Il y a des problèmes, des difficultés où tu ne peux plus investir comme tu avais voulu investir. Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis sur ta gloire, quelqu'un qui est assis sur ta bénédiction et qui refuse que tu sois délivré. Pourquoi est-ce que quand tu viens accepter Jésus, c'est là certaines personnes viennent te dire, oh laisse-la, c'est la son de faux, c'est la son de... Parce qu'il sait que le jour que tu vas accepter Jésus, il n'aura plus la possibilité de continuer à régner ou de continuer à agir dans ta vie. Bien-aimé, et cette ville de Gadaréniens, les habitants de Gadaréniens, cette ville de Gada, c'est cette ville qui a changé de nom dans le livre des Actes des Apôtres et on appelle cette ville Antioche. Et quand nous regardons dans la même Bible, dans le livre de Actes chapitre 13, je crois que c'est une habitude pour ce peuple. La Bible dit que les disciples de Jésus, c'est-à-dire Paul et Silas, se sont retrouvés à Antioche et lorsqu'ils ont guéri, ils ont prêché l'évangile, ils ont annoncé la bonne nouvelle. La Bible dit dans le livre Actes chapitre 13, verset 50, la Bible dit, mais les Juifs excitaient les femmes dévotes et distinctions et les principaux de la ville. Ils provoquaient une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassaient de leur territoire. C'est-à-dire que cette ville a pour habitude de chasser tous ceux qui venaient porter une bonne nouvelle. Tous ceux qui venaient apporter un message favorable, un message de bénédiction. Bien-aimé, j'ai quitté mon lieu d'habitation jusqu'à Benjaville. J'ai quitté Benjaville pour venir apporter une nouvelle qui sera une réforme pour ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare que l'esprit des eaux qui avait pour habitude de régner dans ta vie, à l'instant au son de ma voix, il te quitte dans le nom précieux de Jésus. Je déclare que l'esprit qui se trouvait dans les cailloux que vous adorez, l'esprit qui se trouvait dans les eaux que vous adorez, dans les marécages, dans les mangroves que vous adorez, que ces esprits-là vous libèrent ce soir dans le nom de Jésus. Les personnes qui se sentaient gênées parce que Jésus avait chassé les démons qui faisaient marcher les commerces vont s'en prendre à Jésus et vont chasser Jésus de leur ville. Bien-aimé, personne ne pourra chasser la présence de Dieu qui vient ici. C'est comme si une personne rentre dans cette ville de Grand Laou et se retrouve à l'hôpital et il prie et tous les malades guéris et le médecin porte plainte et cherche à le mettre en prison, ou le directeur de l'hôpital cherche à le mettre en prison. Bien aimé, il est sûr que la population marchera contre ce directeur. Donc quand quelqu'un vient faire le bien, il faut acclamer celui qui vient faire le bien. Jésus rentre dans cette ville pour faire le bien à quelqu'un. Jésus rentre dans cette ville pour restaurer la vie de quelqu'un. Jésus rentre dans cette ville pour guérir la vie de quelqu'un. Jésus rentre dans cette ville pour changer l'atmosphère de vie de quelqu'un. Il rentre dans cette ville pour apporter de l'espoir à quelqu'un. J'avais voulu que des personnes appellent, mais permettez que je puisse vous expliquer, permettez que je puisse vous prêcher pour que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu pour vous. Ce dimanche, lorsque nous étions au culte, une dame et un jeune homme étaient venus avec sa chérie à l'église. Et voici que pendant que nous prions, l'Esprit m'oriente vers elle et je prie pour elle, la sœur tombe. Et le Saint-Esprit m'ouvre mes yeux. Je vois que cette dame avait été mariée depuis son enfance. Et ça c'est de façon, c'est pas de façon spirituelle, hein, c'est de façon physique. C'est-à-dire que quand sa mère était enceinte et quand sa mère l'a mise au monde, il y a quelqu'un qui a dit, je paye la dot. Vous savez comment ça se faisait avant. Je paye la dot pour que ta fille là, puisse marier mon fils. Mais malheureusement, le dernier est décédé. Donc comme le dernier est décédé et que les actions ont été faites, même jusqu'à aujourd'hui, la sœur a plus de 27 ans. Le monsieur cherche toujours à coucher avec elle. Le monsieur vient dans ses rêves et le monsieur l'empêche de rester en relation avec quelqu'un. Voyez-vous comment le démon agit? Au lieu qu'elle se marie au physique, elle est mariée spirituellement.
Donc le dimanche, elle arrive à l'église, quand je la touche, elle tombe. Et nous avons fait une délivrance. Ça n'a pas pris quelque temps parce que je ne prends pas quelque temps devant les délivrances parce que le Saint-Esprit intervient, le Saint-Esprit agit. La sœur a été délivrée automatiquement. Le soir, aux environs de 1h du matin, pendant que j'étais en train de méditer à la maison, elle m'appelle et elle me dit que « Papa, je n'arrive pas à dormir parce que quand je ferme les yeux, ces démons-là viennent, ils veulent entrer encore. » J'ai dit « Ils n'entreront plus jamais. Tu ne t'es pas marié avec eux, tu te maries avec Jésus. Ton divorce a été proclamé aujourd'hui, ce matin. Alléluia. Je veux proclamer le divorce d'une femme qui était mariée en esprit. Je veux proclamer le divorce d'un homme qui était marié en esprit. Je veux proclamer le divorce. Je me tiens sur le trône de l'Éternel, étant comme juge à ses yeux. Et je viens déclarer que tout mariage qui avait été scellé mystiquement, tu y es délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu y es restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une dame m'a appelé avant-hier, je crois, j'étais à la maison et elle m'a dit qu'elle a reçu mon numéro ici de Grand Laou, que quelqu'un l'a envoyé le numéro à Abidjan. Et voici que la dame était paralysée parce qu'on lui avait lancé un sort. Elle quittait Grand Laou, elle partait à Abidjan et puis voilà, pour rien comme ça, elle va uriner, elle remonte dans le cas, ses pieds ne fonctionnent plus. Et voici que je vais prier pour elle au téléphone. Et ce matin même, je l'ai eu. Elle pouvait me dire que papa, je commence à marcher. Mes pieds sont encore enflés, certes, mais je commence à me tenir sur mes pieds. Je prophétise dans le nom de Jésus que toute personne qui a lié ton existence, qui a lié ta gloire, qui a lié ta réussite et la réussite de tes enfants, au nom de Jésus, si tu me donnes amen là où tu es délié par la puissance du Saint-Esprit. Toute personne qui se mettait derrière toi. Et lorsque tu as une bonne nouvelle, c'est à ce moment-là qu'elle fait tout pour que la nouvelle se transforme en une mauvaise nouvelle. Le jour où on dit tu vas rencontrer un homme, c'est là que tu tombes malade. Le jour où on dit que tu vas passer un examen, c'est là que tu tombes malade. Le jour où on dit que tu vas aller faire, comme on appelle, une audience pour un travail, c'est là que tu tombes malade. À partir d'aujourd'hui, je te redonne la gloire que l'Éternel t'a donnée. Je te redonne l'héritage que Dieu t'a donné. Je te redonne la percée que Dieu t'a donnée. Je te redonne le succès que Dieu t'a donné. Je t'annonce que la bassesse n'est pas ta place. Je t'annonce que la queue n'est pas ta place. Je t'annonce que la malédiction n'est pas ta place. La seule place qui t'était réservée et qui est encore libre et qui t'appartient, c'est la place que l'Éternel veut te donner. Et ce soir, je lance un appel. Sûrement, tu veux venir à Christ. Sûrement, tu veux donner ta vie à Jéhovah. Sûrement, tu veux te donner au Seigneur des Seigneurs. Mais tu n'arrives pas à le faire parce qu'il y a un démon qui te maintient encore, qui te retient encore. Et sûrement, tu as été... Vous savez, l'envoûtement, ce n'est pas forcément quand quelqu'un ne t'aime pas. Même des gens vous aiment et vous envoûtent. Quand vous arrivez dans des lieux où c'est un commerce qui est fait, oh, ma cliente, tu es envoûté. Tu ne sais pas. Tout le monde ne fait pas ça, c'est vrai. Mais il y a certaines personnes qui vous envoûtent parce que vous ne pouvez pas changer de lieu. Vous arrivez dans un lieu où vous constatez que le lieu n'est pas approprié. Le lieu n'est pas acceptable. Le lieu n'est pas un lieu où toi-même, ta personnalité doit s'intégrer là. Mais tu es toujours là parce qu'il y a quelque chose qui te retire là. Bien aimé, il y a un problème. Des gens peuvent rire avec vous, mais ces mêmes personnes vous ont envoûté. C'est pourquoi vous devez être délivrés. Ils vous envoûtent pour prendre votre gloire. Des gens vont venir parce qu'ils sont dans une voiture. Vous arrêtez, maman ou chérie, tu es belle, je veux ton numéro. 2 ou 3 jours, ils couchent avec vous. Et vous voyez qu'après avoir fini de faire ça, ils ne sont plus en contact avec vous. Vous les appelez, ils n'arrivent plus à décrocher. Vous ne comprenez pas. Bien aimé, il n'est pas venu te marier. Il est venu avoir une relation pour prendre ce qui est en toi, pour aller avec ça et réussir devant. Des gens vous saluent et vous perdez votre grâce. Les gens vous disent bonjour et vous perdez votre grâce. Les gens ont des rapports avec vous et vous perdez votre grâce. C'est pourquoi venez à Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous avez le Seigneur dans votre vie, quel que soit ce que l'on fera contre vous, ces œuvres seront nulles et sans effet. J'ai reçu ce matin, cet après-midi, un monsieur qui est venu me rencontrer, qui m'avait appelé, qui est venu me rencontrer, et qui me racontait un peu l'histoire, je vais pas rentrer dans les détails, parce que plusieurs personnes nous écoutent, et il me disait que, et pour cela, il a commencé à sentir une attaque, il a commencé à sentir une main sur sa vie, et il ne se sent pas bien en tout cas.
Et je lui demande, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit qu'il veut que je prie pour lui, pour être protégé et préservé. Je lui ai dit que je peux prier pour toi, je peux te donner les huiles d'onction que tu veux, je peux te faire les actions prophétiques que tu veux, mais si tu n'acceptes pas Jésus, tout cela sera vain. Et moi, ma priorité, c'est Jésus. Je ne suis pas venu parler de moi ni de ce que je sais faire. Je suis venu vous parler de Jésus. Et je lui ai dit, si tu n'acceptes pas Jésus, il me sera difficile de pouvoir prier pour toi. Et il va dire, il accepte Jésus. Et le Seigneur va m'ouvrir les yeux, je vais lui demander, mais il y a des pratiques que tu as fait, il y a des adorations que tu as fait. Il dit oui, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, et même il est encore dedans. Je lui dis, donne ta vie au Seigneur. Est-ce que tu acceptes Jésus? Il dit oui. Est-ce que tu peux faire cette confession de parole avec moi? Il dit oui. Et si il fait cette confession de parole, et je prie pour lui, et l'Éternel le restaure. De la même manière que Dieu a restauré ce monsieur, Dieu peut te restaurer. Et pour ce fait, je demande à ce que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Tu t'accroches à lui sincèrement. Il y a quelqu'un quelque part, il ne peut ne pas être de ta famille, il peut ne pas être de ta maison, il peut ne pas être même de ton entourage, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas ta tête, mais qui fait tout pour voler ta gloire. Aujourd'hui, il faut simplement que tu marches, on prend le sable là où tu as marché, on t'arrache toutes tes gloires. Il faut seulement que tu t'asseyes quelque part, on racle là où tu t'es assis, on vole ta gloire. Les gens ont volé la gloire de ce monsieur. Et lorsqu'il a été guéri, c'est lui seul qui rendait témoignage de Jésus-Christ. Mais tous ceux qui étaient là étaient confus. Pourquoi est-ce qu'il a été guéri? Et ils vont chasser Jésus parce que Jésus avait guéri quelqu'un. Alléluia. Ils ne sont pas contents quand tu vas bien. Ils ne sont pas contents quand tu es heureuse et tu es heureux. Ils ne sont pas contents quand tu réussis. Ils ne sont pas contents quand ils apprennent que tu t'en vas passer un concours. Ils ne sont pas contents quand ils apprennent que tu t'en vas passer un examen. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as besoin de la préservation de Dieu. Tu as besoin de l'Éternel pour te défendre. Tu as besoin de Jéhovah pour t'assister. Tu as besoin de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, pour veiller sur ta vie. Car la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne pourront pas vous vaincre. Mais la Bible dit ça à qui? La Bible dit ça à ses enfants. Pour ne pas qu'il y ait victoire dans le camp de l'ennemi sur toi, il va falloir que tu donnes ta vie au Seigneur. Il va falloir que tu donnes ta vie au Seigneur. L'heure est grave, bien-aimé. L'heure n'est plus à se retourner aux idoles. L'heure n'est plus à se retourner aux eaux. L'heure n'est plus à se retourner aux cailloux, aux bois, aux fromagers. L'heure n'est plus à se retourner aux choses que vous avez mis dans vos champs. Ces canaris que vous avez enterrés. Tout cela n'est pas bon. Parce que si vous réussissez avec ça, ça ne pourra pas servir à ceux qui viendront après vous. Parce que quand le diable vous donne, le jour où vous n'êtes pas, le diable il prend. J'ai prié pour un monsieur qui, son papa avait construit des maisons à Makori. Et son papa était un homme mystique, un Dahomey, je crois bien. Mais lorsque son père va mourir, voyez-vous, personne ne peut encore aller gérer le bien de son père. À chaque fois, c'est palable. Même les gens qui habitent sa maison ne peuvent plus payer la maison. Souvent même, on habite dans des maisons qui sont envoûtées, qui sont faites sous base mystique. Et tu t'en vas habiter sans que tu ne consacres la maison. Tu ne comprends pas pourquoi à chaque fois les enfants tombent malades. Pourquoi à chaque fois tu es malade. Pourquoi à chaque fois il y a des problèmes dans la maison. Pourquoi à chaque fois tu n'arrives pas à réaliser. Tu peux vivre dans une maison pendant 10 ans, 30 ans. Et tu n'es même pas capable de faire une petite table pour vendre un biscuit. Pourquoi? Parce que dans la maison était envoûtée de sorte que vous soyez faites pour payer l'argent au propriétaire, mais vous ne soyez pas faites pour réussir. Qui a pris ta gloire? Si tu me comprends bien, tu vas comprendre de quoi je veux parler. Tu vas comprendre de quoi je veux parler. C'est pourquoi dans tout ce que vous faites, il va falloir impliquer le Seigneur des Seigneurs pour pouvoir avoir sa grâce et sa bénédiction dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse ce soir et que sa grâce parfaite repose dans votre vie. Que Dieu vous accorde faveur, assistance, que Dieu vous accorde grâce et miséricorde, que Dieu vous donne ce dont vous avez besoin, afin de pouvoir expérimenter à sa puissance. Je suis venu dans cette région des Grands Ponts pour vous parler de la part du Seigneur Jésus. Je veux prier pour tous ceux qui me contacteront. Je n'ai pas de différence. Que tu sois mystique, que tu sois chrétien, musulman, je veux prier pour toi. Mais sois-en sûr que je vais te parler de mon Seigneur Jésus. Je vais te parler du Dieu que je connais, le Dieu que je sers avec persévérance. Je vais te parler du Dieu que Moïse a servi, du Dieu que Josué a servi, du Dieu que l'apôtre Paul a servi, du Dieu que Pierre a servi. Je te parlerai de lui. Et quand tu l'accepteras, tu expérimenteras à la puissance que Dieu peut transmettre. Je parle à un jeune qui est malade.
Je parle à un jeune qui a des problèmes. Je parle à une jeune dame qui est malade. Je parle à une jeune femme qui a des problèmes. Je vois quelqu'un actuellement qui a le pied enflé et qui est malade, qui ne peut pas marcher. Bien-aimé, là où ils ont attaché ses pieds, je viens délier ses pieds si tu me donnes amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une fille qui est élève. Je vois précisément la classe de 3e. Ils t'ont lancé une maladie de folie. Ça vient comme l'épilepsie. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, si après amen, tu me contactes, l'Éternel te restaurera et te délivrera dans le nom précieux de Jésus. Tu es en classe de 3e et les gens t'ont lancé ce sort, t'ont lancé cette maladie. Je vois quelqu'un qui a mal à l'oreille. Là où tu te trouves, ma main te touche et guérit ce mal dans le nom précieux de Jésus. Toute maladie qui est venue de façon mystique se retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Parce que l'Éternel le dit dans le livre de Jérémie 30:11, il connaît les projets qu'il formule pour toi. Ce sont des projets de bonheur, des projets de grâce, des projets de succès, les projets d'élévation. Il dit que la queue n'est pas ta place, mais le succès est ta place. La bénédiction est ta place. Dès aujourd'hui, tu dois jouir de la vie que Dieu t'a donnée. Tu dois être heureux et heureuse. Tu dois avoir un mari, tu dois avoir une femme, tu dois avoir une maison. Vivre quelque part et d'aimer construire pour toi. Tu dois avoir une réalisation. Mais pour cela, je vais d'abord élever la voix vers le trône de Dieu pour enlever tout résidu qui est sur ta gloire, toute main noire qui est sur ta vie, pour arracher toute épine, toute malédiction qui a été faite contre toi, pour que tu puisses intégrer la faveur et la grâce divine de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce repose sur ta vie. Je prie le Seigneur Jésus-Christ. Éternel, merci. Merci parce que tu m'as donné ce thème qui a pris ta gloire. Et Dieu de gloire, nous avons compris par ce message que cet homme qui est devenu fou et possédé des démons, Éternel, notre Dieu avait perdu sa gloire parce que des personnes avaient entrepris une affaire qui, notre Dieu, avait pesé sur sa vie. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, de cette même manière que Père, tu nous as orientés dans ce domaine, tu nous as orientés, Seigneur notre Dieu, sur cette compréhension. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter, qui a sûrement perdu sa gloire parce que quelqu'un l'a volé, qui a perdu son mariage, perdu son succès, perdu sa réussite, perdu même son travail parce que quelqu'un l'a volé. Ce soir, je déclare dans le nom précieux de Jésus-Christ que la main de l'Éternel, ta main qui restaure et qui libère, ta main qui protège et qui défend, Seigneur, viens défendre tous tes enfants dans le nom précieux de Jésus. Tu dis, tu connais tes brebis et tes brebis te connaissent. Tu dis, tu les connais par leur nom. Seigneur, appelle chaque brebis t'appartenant dans cette cité, dans cette région, et libère-les de toute main négative dans le nom de Jésus. Je maudis tous ceux qui s'étaient levés contre eux. Je les terrasse dans le nom de Jésus, et que les œuvres se retournent à eux dans le nom de Jésus. Que tes enfants soient libérés. Je prophétise, Seigneur, que la pluie arrose, Éternel, de façon spirituelle leurs activités, leur vie, au nom de Jésus. Qu'à partir de ce soir, tout ce qu'ils entreprendront, tout ce dont notre Dieu, tout ce à quoi ils feront partie, qu'il y ait un succès, qu'il y ait une gloire, qu'il y ait une percée, qu'il y ait une élévation, afin que ton nom soit glorifié. Ô ciel des siècles, tout-puissant Dieu, nous te prions que l'honneur et l'élévation te soient dus à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.